Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'amour de soi est directement lié à son niveau de médiocrité. Alors si aujourd'hui t'as pas la vie que tu veux, t'as pas la carrière de tes rêves, tu gagnes pas l'argent que tu aimerais gagner, bref, si tu ressens que tu n'es pas pleinement épanoui émotionnellement et financièrement et que donc tu vis dans une forme de médiocrité, écoute attentivement les quelques minutes de cette vidéo parce qu'elle pourrait bien changer le cours de ta réalité. Aujourd'hui, peu de gens le savent, mais la raison pour laquelle ils acceptent la médiocrité dans leur vie, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas suffisamment. Et la raison est simple. Quand tu t'aimes plus que tout et que tu te regardes dans le miroir en voyant un putain de gagnant, la médiocrité ne peut pas faire partie de ta vie. Sur le plan identitaire, c'est juste impossible. Il y a un désalignement complet entre la manière dont tu te perçois et le fait d'avoir une vie médiocre. Parce que quand tu te vois comme un gagnant, tu agis comme un gagnant. Et les gagnants n'ont pas de vie médiocre. Alors, la première chose que tu vas devoir accepter, c'est que si aujourd'hui tu n'as pas la vie que tu veux et que tu n'es pas pleinement épanoui, désolé de te le dire, mais c'est parce que tu ne t'aimes pas assez. Parce que si tu t'aimais suffisamment, tu ne tolérerais pas au champion que tu es de vivre une vie qui ne t'épanouit pas pleinement. Tout ce qui se passe là-dedans, dans ton esprit, se matérialise dans ton monde physique. Alors, si tu veux plus de bonheur, plus d'argent, plus d'opportunités, de meilleures relations, un meilleur physique, une meilleure santé. Bref, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu dois d'abord devenir la meilleure version de toi-même là-dedans. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'augmenter l'amour que tu te portes. Alors, je vais te donner trois clés. Trois clés simples en apparence, mais qui, bien utilisées, peuvent changer le cours de ta vie. La première chose que je vais t'inviter à faire, c'est d'être dans un état de gratitude permanent. Le meilleur moyen d'élever ses vibrations, de consentir au bonheur et à l'amour, et donc d'accepter plus de choses positives dans sa vie, c'est de cultiver le pouvoir de la gratitude. Alors, commence à remercier la vie, l'univers, peu importe tes croyances, commence à dire merci pour les choses que tu possèdes. Réveille-toi le matin en ressentant un réel sentiment de gratitude. Et si tu fais partie de ceux qui pensent ne pas avoir de quoi dire merci, sache que tu regardes cette vidéo en tenant ton téléphone de tes deux mains, en me regardant avec tes deux yeux et en comprenant ce que je dis avec un cerveau fonctionnel. Tout ça confortablement assis et en ayant probablement une bonne santé. Crois-moi, des centaines de milliers de personnes rêveraient d'être à ta place en ce moment même. Alors sois reconnaissant de la chance que tu as et apprends à apprécier chaque instant. La vie est un fabuleux cadeau et la première chose à faire pour élever ses vibrations, c'est d'en avoir conscience. La deuxième clé qui va te permettre de faire exploser l'amour que tu te portes, c'est de remplacer ton discours interne. La question que j'adore poser aux gens, c'est qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans le miroir? Pour ma part, je vois un lion affamé. Je vois un mec qui a les crocs et qui est capable d'accomplir absolument tout ce qu'il veut. J'ai une confiance absolue en moi et cette confiance, elle n'est pas fictive. Je l'ai ancrée dans mon code génétique. Elle fait partie intégrante de moi. Elle est ancrée dans mon système nerveux. Et si tu te demandes d'où elle vient de là-dedans. Tout ce que tu peux voir dans ton esprit et réussir à croire, ça deviendra ta réalité dans ton monde physique. Alors, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de remplacer ton discours interne. Commence à te saucer 24 heures sur 24. Littéralement, jette-toi des fleurs constamment. Célèbre chaque micro-victoire, peu importe soit-elle. Prends le temps d'être fier de toi. Prends le temps de te regarder dans le miroir et de voir un putain de champion qui vient d'accomplir un truc qui le tenait à cœur. Et j'insiste, il n'y a pas de petite victoire. Chaque victoire est une victoire. Alors célèbre tout. Fais-toi des compliments. Mets-toi en valeur et inonde-toi littéralement de flatterie. Deviens amoureux de toi-même. Tu es la personne la plus importante de ta vie et tu es la personne que tu dois aimer le plus sur cette planète. Alors oui, sois amoureux de toi-même. Et pour les personnes qui ont une réalité opposée de tout ce que je viens de dire, on va par exemple prendre l'exemple de quelqu'un qui est en surpoids, eh bien ça peut paraître décalé de la réalité de voir un champion dans le miroir quand tu es proche de l'obésité. Et c'est vrai, tu as raison. Mais c'est précisément ça la clé. Croire en ce que tu ne peux pas encore voir. Ici, on ne se ment pas à soi-même. Si tu es en surpoids, tu es en surpoids. Alors reconnais-le et dis-toi un truc du genre, ok, bon, c'est vrai que là aujourd'hui, je suis en surpoids. Quand je me regarde dans le miroir, je vois pas le physique de l'homme ou de la femme que j'ai envie d'être. Mais je suis en gratitude. D'une part, eh bien parce que j'en ai conscience. Et d'autre part, parce que j'ai la capacité de changer les choses. Alors, c'est vrai que là maintenant, je suis en surpoids, mais je parviens à m'imaginer à quoi je ressemblerai quand je serai fit. Je le vois là-dedans. Et parce que j'y crois avec une profonde conviction et que je suis convaincu que j'ai les moyens d'y arriver, alors je vais y arriver.
Ce que je viens de te partager, c'est extrêmement puissant. Modifie le sujet du surpoids avec les finances, avec les relations, peu importe. La clé de ce que je viens de te dévoiler, c'est de parvenir à augmenter ton niveau vibratoire, peu importe la situation. Tu ne dois pas voir les choses comme elles sont. Tu dois les voir comme tu aimerais qu'elles soient. Tu augmentes ton niveau de vibration grâce à la vision et à la croyance, puis tu viens cultiver tout ça avec chaque micro-victoire qui se passe dans le monde réel. Et c'est ce qui nous amène à la troisième et dernière clé, le passage à l'action. Crée-toi une configuration de vie dans laquelle tu peux rendre tout ce que je t'ai dit réel. Crée-toi une configuration de vie dans laquelle tu vas réaliser des actions qui vont t'apporter des micro-victoires, qui vont te permettre de célébrer et qui donc vont te permettre de cultiver l'amour que tu te portes. Et c'est précisément là que tu crées un cercle vertueux. Ce que tu parviens à voir là-dedans te donne l'énergie vibratoire pour émettre un nouveau type d'action qui vont t'apporter de nouveaux résultats et donc renforcer cette boucle positive. Et ça, eh bien, c'est extrêmement exponentiel. Au début, ce sera évidemment inconfortable, mais plus tu vas répéter ce processus, plus tu vas solidifier ce cercle vertueux et plus tu parviendras à ancrer cette nouvelle version de toi-même dans ton code génétique jusqu'à finir par voir un lion aux dents longues dans ton miroir. Ce que je viens de te partager, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile à appliquer, parce que ce n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Vous avez tous des croyances et des vies différentes. Mais c'est justement parce que c'est pas facile que tu dois le faire. La raison pour laquelle la plupart des gens vivent dans la médiocrité durant toute leur vie, c'est d'une part parce qu'ils n'ont pas conscience de comment changer leur vie, et d'autre part parce que même quand ils ont la conscience, ils ne veulent pas faire les efforts pour y arriver. Alors, à toi qui regardes cette vidéo, sache que tu as la pleine responsabilité sur tout ce qui se passe dans ta vie. Sache que tu es le créateur de ta propre réalité. Et aujourd'hui, j'ai donné les clés nécessaires pour commencer à changer tout ça. Et je veux que tu saches une chose, c'est pas un travail d'une semaine ou de quelques mois. Ce que je t'ai partagé là, je l'applique depuis des années, si ce n'est toute ma vie. Et je continuerai de l'appliquer jusqu'à la fin de mes jours. Tout simplement parce que je prends plaisir en le faisant. Je prends plaisir à ressentir de la gratitude à chaque instant. Je prends plaisir à célébrer chacune de mes victoires. Je prends plaisir à me saucer 24 heures sur 24. Je prends plaisir à me regarder dans le miroir et avoir un putain de lion aux dents longues. Et c'est la raison pour laquelle je n'accepterai jamais la médiocrité dans ma vie. À présent, tu sais ce que tu as à faire pour changer les choses. Alors passe à l'action. C'était Lorenzo. Ciao.